Nous sommes le 2 mars 2008 en Italie, dans le petit village de San Giovanni Rotondo. Ce jour-là, les moines d'une congrégation locale s'apprêtent à ouvrir la tombe de Francesco Forgione, un religieux enterré à cet endroit 40 ans auparavant. Ce que ces hommes vont alors découvrir sous le regard des chaînes de télévision va créer la stupeur dans le monde entier. Ce qui se déroule dans la petite église du village de San Giovanni Rotondo en mars 2008 est un événement attendu par des millions de catholiques du monde entier. On est à peu près à 380 km au sud-est de Rome et c'est là qu'est enterré Francesco Forgione, celui qu'on appelle le Padre Pio. C'est un moine capucin considéré comme un saint par l'Église catholique. Cet événement est si important que la télévision italienne s'est déplacée. Cet homme dont on exhume le corps, c'est pas n'importe qui. Il est surnommé par ses fidèles comme le deuxième Christ. Et ce n'est pas pour rien, car toute la vie de cet homme est entourée de mystères. On parle de pouvoirs de guérison miraculeuse, de dons surnaturels et de phénomènes paranormaux inexpliqués. Si le 3 mars 2008, on exhume le corps de Francesco Forgione, c'est parce que le Vatican envisage d'exposer son corps aux fidèles. C'est ce qu'on appelle une ostension. Ce que vont découvrir les moines capucins quand ils vont ouvrir le cercueil est absolument incroyable. Au moment d'enlever la chape de plomb qui recouvre le cercueil en verre, c'est la stupéfaction. Le corps de Francesco Forgione est intact. Ce moine est quand même mort depuis 40 ans. Quand on ouvre un cercueil, quel qu'il soit, eh bien, on trouve un squelette au bout de 40 ans. Et là, c'est pas du tout le cas. On va trouver un corps intact. Il faut savoir que lorsque cet homme est mort, le 22 septembre 1968, il n'a reçu aucun soin. Il n'a même pas été embaumé. Certains m'ont témoigné que le corps dégage une odeur de violette, de rose. On peut dire que ça ne sent pas le cadavre. Ces images vont faire le tour du monde. Mais pour des millions de catholiques, cette découverte n'est qu'un miracle de plus dans la vie de cet homme qui échappe à toute logique scientifique. Qui est vraiment Francesco Forgione, cet Italien considéré comme étant le deuxième Christ par des millions de catholiques? Quels incroyables phénomènes surnaturels ont accompagné la vie de cet homme doté d'étranges pouvoirs? Francesco Forgione a toujours été très pieux. Dès l'âge de 20 ans, il est entré dans ce qu'on appelle les ordres au monastère de San Giovanni Rotondo. D'après ce qui se dit, la vie de ce religieux a basculé dans le surnaturel le 20 septembre 1918. Il a 31 ans et ce jour-là, il est frappé par un phénomène que la science, aujourd'hui encore, est incapable d'expliquer. Il y a des trous qui vont apparaître sur ses mains, mais aussi sur ses pieds, et également une plaie qui va apparaître sur le flanc gauche. Ce qui est curieux, c'est que ces plaies sont exactement les mêmes que celles que Jésus présentait sur la croix, telles qu'on le raconte dans la Bible. On demande bien sûr à Francesco Forgione de s'expliquer, et là, la version qu'il livre est vraiment surprenante. Alors, ce qu'il va expliquer, c'est qu'il était en prière, comme il le fait régulièrement, dans la petite église du monastère. Il était face au grand crucifix, et d'un seul coup, il voit sortir du corps du Christ des sortes de petits rayons qui vont se diriger vers lui et qui vont le transpercer. Certains ont très vite pensé que le jeune Francesco Forgione, poussé par une foi débordante, en serait venu jusqu'à s'auto-mutiler et à inventer toute cette histoire. Ce qui va intriguer sa hiérarchie, c'est que ces plaies qui font horriblement souffrir cet homme, elles n'ont toujours pas cicatrisé au bout d'1 an. Autre chose, pour quelqu'un qui s'est mutilé pour se rendre intéressant, Francesco Forgione a un drôle de comportement. Il fait tout pour cacher ses blessures au regard des autres. Cet homme humble ne veut surtout pas se transformer en phénomène de foire. Sauf que dans toute la région, des milliers de fidèles se pressent au monastère pour tenter d'apercevoir cet homme dont on dit qu'il serait une réincarnation du Christ. De quel étrange mal Francesco Forgione est-il atteint? Comment expliquer les mystérieux stigmates apparus sur son corps? Alors que la presse italienne s'empare de l'affaire, les plus hautes instances du Vatican décident de réagir. Dans toute la région de San Giovanni Rotondo, c'est l'effervescence. Il y a la presse, il y a des milliers de fidèles. Tout le monde veut voir ce jeune religieux. On est clairement face à un phénomène d'idolâtrie, et au Vatican, on voit ça d'un très mauvais œil. Et à partir de là, le Vatican va tout faire pour démontrer qu'on a affaire à une supercherie. 3 médecins et un collège de psychiatres sont dépêchés dans le monastère. Ils ont pour mission de mettre fin à toute cette histoire. Le problème, c'est que rien ne va se passer comme prévu.
Francesco Forgione va subir une batterie d'examens par différents psychiatres. Ils ne font état d'aucun déséquilibre mental. On évacue alors l'hypothèse psychiatrique. Les médecins vont ausculter sous toutes les coutures les plaies de Francesco Forgione, mais ils vont faire face à une série de questions sans réponse. Cet homme présente des plaies ouvertes depuis maintenant 1 an et les médecins font état d'aucune infection. Là aussi, c'est quand même assez difficilement explicable. Ce que les médecins ne comprennent pas non plus, c'est que sortent des plaies l'équivalent d'une tasse de sang par jour. Et ce sang, c'est un sang normal, d'un sujet en bonne santé. Un événement va particulièrement déstabiliser les médecins. Francesco Forgione a des accès de fièvre. Ils vont alors prendre sa température et le thermomètre va monter jusqu'à 48 degrés. Ils confirmeront que le thermomètre a même littéralement explosé. En médecine, il faut quand même admettre qu'on n'a jamais vu ça. Pour tout homme, au-delà de 42 degrés, c'est la mort assurée. Les scientifiques que le Vatican envoie sur place vont rester plusieurs mois. Résultat, ils vont faire face à une véritable énigme. Alors que les étranges phénomènes entourant Francesco Forgione demeurent un mystère pour la médecine, l'État du Vatican décide de mettre un terme à ce qu'elle craint être une supercherie. En 1923, le religieux est condamné à l'isolement. Quelque chose de mystérieux entoure la vie de cet homme. On surnomme d'ailleurs cet homme le deuxième Christ. Et au Vatican, ça dérange beaucoup de monde. Le Vatican va alors prendre une décision brutale pour mettre fin à tout ce cirque médiatique. Et le 31 mai 1923, il condamne officiellement et publiquement Francesco Forgione à l'isolement. Francesco Forgione va se voir interdire de célébrer des messes, de confesser, de rentrer en contact avec ses fidèles, et ce pendant 10 ans. Ce qu'on essaye, en le soumettant à ce régime, c'est de le faire craquer. Tous les moyens, y compris illégaux, vont être mis en place par le Vatican pour démasquer cet homme. Selon certains témoins, la police secrète du pape aurait même truffé de micros le monastère. Le Vatican s'est donné beaucoup de mal pour mettre à jour une escroquerie, mais force est de constater que, à la sortie, on n'a rien trouvé. Durant ces 10 longues années, Francesco Forgione a beau être coupé du monde, les stigmates qui le font souffrir sont toujours là, et sa foi, elle, reste intacte. Alors que le Vatican est incapable d'expliquer les mystérieux phénomènes qui entourent le moine de San Giovanni Rotondo, les témoignages étranges s'accumulent. Tous attestent avoir assisté aux incroyables pouvoirs surnaturels dont semble doté l'énigmatique Francesco Forgione. On lui prête parmi les prodiges qu'il est capable de faire, celui de la bilocation. Alors qu'est-ce que c'est que la bilocation? C'est pouvoir être vu à 2 endroits à la fois et exactement en même temps. Ce don est attesté par le général en chef des armées italiennes lui-même. Cet homme s'appelle Luigi Cadorna, et ce qu'il dit avoir vécu est arrivé avant même que Francesco Forgione ne fasse parler de lui. Le 9 novembre 1917, le général Cadorna est limogé par l'armée italienne pour cause de défaite, et ce jour-là, il décide de mettre fin à ses jours. Et c'est au moment où il va commettre le geste fatal qu'apparaît brusquement devant lui un moine qui va l'empêcher de se suicider. Lorsque la photo de Francesco Forgione va arriver dans la presse quelques années plus tard, Luigi Cadorna sera en état de choc, car il va reconnaître le moine qui lui a sauvé la vie. Francesco Forgione confirmera avoir agi ce soir du 9 novembre 1917 auprès du général Cadorna. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au même moment, les moines affirmeront que Padre Pio était bien avec eux, il n'a jamais quitté le monastère. Un autre événement surnaturel va marquer l'incroyable histoire de Francesco Forgione. En juin 1947, il va rendre la vue à une petite fille aveugle de naissance qui en aucun cas ne peut voir. Cette petite fille, elle s'appelle Gemma Di Giorgi et elle a 7 ans. Et là où on peut véritablement parler de miracle, c'est que Padre Pio va redonner la vue à cette petite fille alors qu'elle n'a même pas de pupille. Les médecins expertisent cette guérison et elle est proprement impossible. Les dons surnaturels dont semble être doté ce moine font extrêmement penser à un autre personnage qui est idolâtré par des millions de personnes, et c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi tout le monde surnomme cet homme le deuxième Christ. Alors qu'à travers toute l'Europe, les cas de guérison inexpliqués et les pouvoirs surnaturels de Francesco Forgione intriguent, un jeune évêque polonais du nom de Karol Wojtyla se rend à San Giovanni Rotondo. Celui qu'on surnomme alors le deuxième Christ va lui faire une incroyable prédiction. En 1948, il y a un jeune évêque polonais qui est très intrigué par l'histoire de ce moine
doté de pouvoirs quasi-christiques. Cet homme s'appelle Karol Wojtyła. Il va faire le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo pour aller rencontrer celui qu'on appelle le Padre Pio. Cette rencontre va marquer à tout jamais le destin de ce jeune évêque polonais qui pour l'instant n'est connu de personne. Lors de la première rencontre qui va avoir lieu entre le Padre Pio et Karol Wojtyła, il va se passer quelque chose de très particulier. Le Padre Pio va lui dire spontanément « Tu seras pape, mais il y aura du sang et de la violence ». Cette prédiction est incroyable par sa justesse, car 30 ans plus tard, en octobre 1978, c'est exactement ce qu'il va se passer. Karol Wojtyła va devenir le pape Jean-Paul II. Lorsque Francesco Forgione évoque du sang et de la violence autour de ce pape, il ne croit pas si bien dire. Le 13 mai 1981, place Saint-Pierre de Rome, le pape Jean-Paul II va échapper miraculeusement à la mort. On va tenter de l'assassiner. Francesco Forgione serait-il le messager du Christ, comme certains l'affirment désormais? Ultime fait troublant. Lors de son décès, le 22 septembre 1968, les médecins vont faire face à un nouvel élément totalement inexplicable. En 1968, Francesco Forgione a alors 81 ans. Il aura vécu toute sa vie au monastère de San Giovanni Rotondo et c'est là qu'il s'éteindra le 22 septembre. Les médecins qui se rendent à son chevet vont assister là encore à un événement surnaturel. Les stigmates qui étaient présents sur ses mains, sur ses pieds, mais aussi sur son flanc gauche, ont, le jour de sa mort, mystérieusement disparu. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que les médecins ne vont constater aucune cicatrice sur son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout. Cet homme saigne et souffre le martyre depuis 50 ans, et le jour de sa mort, on assiste à une guérison miraculeuse de plus. Lorsqu'on va exhumer le corps de Padre Pio en mars 2008, la première chose que vont tenter de faire les moines, c'est qu'ils vont chercher les stigmates. Mais il n'y a aucune trace. Qu'on soit croyant ou de n'importe quelle confession ou pas croyant du tout, eh bien, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il n'y a aucune logique dans tout cela. Francesco Forgione est sans aucun doute l'une des plus grandes énigmes de l'histoire moderne. 52 ans après la mort de Francesco Forgione, connu désormais à travers le monde sous le nom de Padre Pio, ni la science ni personne n'a encore réussi à percer le secret des étranges phénomènes qui ont jalonné la vie de cet homme. Canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II lui-même et désormais considéré comme un saint par l'Église, son corps, miraculeusement conservé, repose toujours à San Giovanni Rotondo, en Italie.